à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 13 mai 2024, 7h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder aussi les altcoins. Allez, sans plus attendre, on démarre cette vidéo avec la cryptomap. On est toujours et encore dans le rouge, bah oui forcément, on n'arrive pas à pousser et donc là ça n'aide pas les altcoins à pouvoir s'exprimer. Donc là, on est, oui, on est quasiment dans l'intégralité dans le rouge. On a le W, moins 7%, IMX, 8,6%, le Inge, moins 7%, le FTM, moins 5,4%, bref, que des contre-performances. Et je pense qu'en grande partie, c'est dû au fait que cette semaine, eh bien, mercredi 15 mai 2024, à partir de 14h30 jusqu'à 16h30, on va avoir des indices extrêmement importants qui vont tomber. Même déjà demain, hein, mardi 14, on voit que mardi 14, à 16h, on aura un discours de Jérôme Powell, président de la Fed. Et mercredi, on aura l'IPC Core, l'IPC annuel, ouais, que des indices extrêmement importants qui risquent de donner pas mal d'informations concernant l'inflation. Donc oui, à surveiller de très très près en tout cas cette semaine vraiment hyper importante. Et dimanche, on aura un nouveau discours de Jérôme Powell. Donc ouais, deux discours de notre ami Jérôme Powell dans la même semaine, ça fait quand même beaucoup. Enfin bref, grosse semaine en termes de macroéconomie. Allez, nous, sans plus attendre, on va regarder notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on a un Bitcoin qui pour l'instant est toujours posé sur le support des 60 777 $. Alors hier, on a eu quand même un joli petit rebond, hein, on va pas se mentir. Hier, on est passé de 60 777 à ici 61 858. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On a fait une belle petite performance hier. Malheureusement, on n'a pas réussi à garder cette petite dynamique. Et on est revenu retester une nouvelle fois ce fameux bas du range, parce que je rappelle que notre Bitcoin en vue jour est toujours maintenant depuis combien 70, 75 jours, je sais plus, ça fait combien de jours? Attendez, on va regarder ensemble. Eh bien voilà, depuis 72 jours, le Bitcoin est toujours et encore dans un range. Vous la voyez ici, cette grosse boîte violette qui est là, ça c'est un range. Et pour l'instant, malheureusement, on est toujours dedans. Et pire que ça, on est surtout sur le bas du range. Sur le bas du range. Donc là, ça veut dire qu'on est quand même, on va pas se mentir, sur la zone dangereuse. Et c'est pour ça que je pense que ça fait peur à pas mal de personnes. On est vraiment juste au bord du précipice. Et que là, une pichenette pourrait nous entraîner justement vers le nord. Vers le sud, pardon. Maintenant, ça reste quand même une belle zone de support, hein. Les 60 777 $, c'est un support. Donc bon, tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Et surtout, là, ce qu'on voit, c'est qu'on se dirige dans les prochains jours, dans les combien? Dans les 1, 2, 3, 4, 6, allez, dans les 6 à 7 jours, on se dirige vers un breakout. Donc là, il faut bien noter qu'on est pour l'instant soutenu par cette ligne de tendance baissière qui est ici. Donc là, vous le voyez, à chaque fois qu'on touche la ligne, on est rejeté, on crash. Et on est supporté par la ligne du bas du range qui est ici. Donc support bas du range, résistance ligne de tendance baissière. Donc là, dans les 7 prochains jours, on aura une décision. Soit on break la ligne de tendance baissière par le haut, et donc dans ce cas-là, on pourrait voir un Bitcoin qui reprend de la force pour aller chercher les 64 464, voire même les 66 956. Soit, malheureusement, on break notre range par le bas, et là, vous l'avez compris, on risque d'aller chercher les 58 106, voire même les 56 519, ou encore, pourquoi pas, les fameux 52 000 $. Donc là, quoi qu'il arrive, on aura la réponse dans les 7 prochains jours. Dans les 7 prochains jours, on saura si on break par le haut ou par le bas. Donc là, l'attente est encore un petit peu longue. C'est vrai que c'est un petit peu chiant ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin. Il n'y a plus aucune volatilité, il n'y a plus aucune... on le voit, hein, de toute façon, sur les réseaux sociaux et tout ça. Quand on cherche le mot-clé Bitcoin, c'est vraiment un peu mort, en fait. Il y a une perte vraiment d'intérêt concernant le Bitcoin et la crypto-monnaie de façon générale. Donc bon, ça, c'est pour ça que ça nous entraîne vraiment sur une grosse perte de la volatilité. D'où le fait que notre Bitcoin ne fait plus rien. Il fait plus rien, oui, c'est vrai. Néanmoins, si on regarde bien ce qui se passe en vue un peu plus macro, donc là je suis passé en vue 3 jours, n'oublions pas tout de même qu'on est en train de consolider actuellement un gigantesque bull flag. Je rappelle que pour avoir un bull flag, il faut qu'on ait un mouvement entrant qui soit haussier, c'est notre cas. Il faut qu'on ait un retracement sous forme de canal descendant, c'est ce qu'on a.
Et en général, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut que vouloir breaker par le bas. Ça ne veut pas dire que ça va breaker par le haut, ça ne veut pas dire que ça va valider, on n'en sait rien, personne au monde n'a de boule de cristal pour savoir ça. Mais en tout cas, ça, il est là, il est sous nos yeux, ce début de bull flag, donc il n'y a plus qu'à attendre maintenant une potentielle cassure vers le nord pour pourquoi pas reprendre de la force et aller chercher potentiellement les 80 000 dollars. Donc là, on va se conforter à ce petit espoir pour ceux qui sont boules. Par contre, ceux qui sont bears, effectivement, là, on est vraiment au bord du précipice qui pourrait nous entraîner, chercher des points beaucoup plus bas. On voit ici quand même qu'on a une moyenne mobile 200 périodes à 53 092 qui pourrait nous attirer aussi dans les prochaines semaines. Donc ouais, soyons quand même extrêmement prudents, surtout que quand on jette un petit coup d'œil quand même à cette map de liquidation, on voit quand même aux alentours des 60 000 et même ici en fait aux 58 000 dollars, il y a quand même beaucoup de liquidations à venir chercher. Hein. Bon, vous me direz au nord aussi c'est vrai, on en a aussi pas mal ici aux alentours des 62 000, entre 61,6 et les 62 000. Et on en a aussi pas mal ici entre les 62 850 ainsi que les 63 350. Donc quoi qu'il arrive là, on est vraiment pile poil au milieu. Vraiment, l'expression, c'est le cul entre deux chaises. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment le cas. On est vraiment pile poil au milieu, des liquidations au nord, des liquidations au sud. Et nous, on est au milieu en train de stagner du côté de notre Bitcoin. Bref, donc là, en vue 4 heures, si on se met en vue 4 heures, qu'est-ce qu'il nous dit notre Bitcoin? Eh bien, il nous dit malheureusement qu'il avait fait hier une belle petite tentative de cassure du range. Hein, regardez ça tout de même, il faut le noter. Hier, pas hier, mais déjà depuis quelques jours, on avait formé un range ici, avec un très joli double bottom, il faut le noter tout de même. Ici, je vous avais parlé hier qu'on avait un premier bottom, deuxième bottom. Si on arrivait à breaker le range par le haut, donc ici 61 153, on pouvait s'attendre à un petit pump. Et effectivement, c'est ce qu'on a eu. Est-ce qu'on a été chercher la target du double bottom? Eh bien oui. On a été chercher la target, hein, vu que la target était ici 61 662, 61 672, et au final, on a clôturé plus haut. Donc effectivement, double bottom validé, on a été chercher la target, bim. La target étant une zone de prise de profit, tous les traders ont pris leur profit, boum, ça crache. Ça crache. On revient rechercher le haut du range à 61 153, malheureusement, on réintègre ce range par le haut, boum, ça chute et on retourne chercher les supports et donc notamment notre support des 60 777 dollars. Donc là, pour l'instant, vous l'avez compris, on a un Bitcoin qui est en PLS absolu. On n'a plus aucune volatilité, on n'a plus aucune force, il n'y a plus rien du tout. Ce qui est plutôt pas mal non plus, hein, j'ai envie de dire, parce que ça nous permet d'avoir un RSI qui tombe. Et regardez, hein, le RSI se trouve maintenant à 60 en vue hebdomadaire. Et ça, c'est très très bien. Alors, ce serait même mieux si ce RSI pourrait tomber encore plus bas, genre aux alentours des 55, voire même le top du top, ce serait vraiment les 50. Alors ça, ce serait exceptionnel. Mais bon, c'est quand même difficile. Donc là, avoir une chute encore pour aller chercher pourquoi pas les 56 000 dollars ou encore les 52 000 dollars, même si ça fait très très mal au porte-monnaie, eh bien oui, ça nous permettrait d'avoir un RSI qui revienne chercher des zones parfaites pour pourquoi pas par la suite retenter l'aventure. Donc bon, c'est toujours un mal pour un bien en général. Mais là, en tout cas, pour l'instant, du côté de notre Bitcoin, on est malheureusement dans cette phase-là un petit peu galère. Et même aussi, hein, j'ai envie de dire, on est toujours en dessous ici du ruban de moyenne mobile. Donc malheureusement, tant qu'on est sous ce ruban de moyenne mobile, eh bien oui, on est et on reste baissier. Donc là, deux signaux baissiers, la ligne de tendance baissière, le ruban de moyenne mobile. Donc tant qu'on est sous ces niveaux clés, malheureusement, c'est très difficile. Maintenant, il faut quand même noter qu'on a le bas du range, 60 777 comme support. Et juste en dessous, on a la moyenne mobile sans période à 60 336 comme support aussi. Donc double zone de support, est-ce que ce bas du range va breaker par le bas? Écoutez, on va surveiller ça et puis il y a de fortes chances aussi que tout se joue mardi et mercredi avec ce qui va se dire auprès de notre ami Jérôme Powell et mercredi avec les informations concernant l'inflation. Ça risque de faire bouger quand même énormément les choses. Ça va être une journée quand même, ça va être une semaine même, j'ai envie de dire, très intéressante à surveiller. En tout cas, du côté de notre Bitcoin, pour l'instant, on a juste à patienter. Malheureusement, il n'y a pas d'autre chose à faire. Hein. C'est dur, mais c'est comme ça. Ça fait partie du trading, ça fait partie du jeu. On ne peut pas aller to the moon sans s'arrêter. Regardons quand même, hein, prenons un peu de recul. Mais notre Bitcoin, n'oublions pas que depuis le début de l'année 2023, est quand même sur un plus 300% ou quelque chose comme ça. Donc, il faut quand même aussi remettre les choses à leur place. Regardez ça.
Ici, voilà, depuis le 2 janvier 2023, boum, on a pump, on a pump, on a pump, et le Bitcoin a quand même pris un plus 357%. Donc au bout d'un moment, c'est aussi un peu normal qu'on ait un retracement, c'est aussi tout à fait logique. Alors c'est difficile pour les personnes qui sont rentrées tardivement, ça c'est les personnes qui ont entendu parler du Bitcoin à la radio ou à TPMP, bah voilà, il y en a plein qui sont rentrés récemment. Quand on était sur le top, et il faut savoir qu'en général, quand on entend parler du Bitcoin un peu partout sur tous les masses médias, malheureusement, c'est jamais des très bons signaux. C'est toujours en général des signaux de top. Donc oui, ça c'est le risque, hein. C'est toujours comme ça quand on entend parler du Bitcoin un peu partout, la boulangère qui vous parle du Bitcoin. Bon, ça, nous on le sait parce qu'on est là depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, je vous l'ai déjà pas mal appris, mais il y a toujours des nouveaux arrivants malheureusement qui se sont fait piéger parce qu'ils vont entendre parler du Bitcoin partout. Ils vont se dire bon, c'est le moment, il faut absolument que j'y aille. Sauf qu'en fait, ils se rendent pas compte, mais derrière, on est sur le top du marché. Et donc au bout d'un moment, directement, on entre et on se bouffe un retracement. Et ça, malheureusement, je sais, c'est difficile pour pas mal de débutants qui sont rentrés récemment. Ils se bouffent d'entrée un retracement qui fait mal. Il y a peut-être des personnes qui ont mis 10K, qui se retrouvent en l'espace de quelques semaines à 6-7K. Ouais, ça fait quand même très très mal, hein. Bon, non, j'exagère un petit peu, mais quand même, si, c'est pas tout à fait, hein, parce que là, on a quand même un Bitcoin qui a perdu moins 23%. Donc oui. Oui, oui, c'est ça, hein. Il y a des personnes qui ont mis 10K qui se retrouvent à 7500K en l'espace de quelques semaines en pensant devenir hyper riche rapidement sur la crypto et au final, direct, ça fait mal. Donc oui, il faut penser à ça, mais aussi, voilà, il y a toujours des règles de base à suivre en crypto-monnaie et la règle de base, c'est au bout d'un moment, quand ça monte, ça finit toujours par redescendre et quand on en entend parler un petit peu partout à la radio et tout ça, c'est jamais réellement un bon signe. Allez, nous, on va regarder des altcoins, voir si on peut tirer des choses intéressantes, mais ouais, malheureusement, c'est pas incroyable non plus, hein. Regardez, de toute façon, on est 100% dans le rouge. On a un Ethereum aujourd'hui qui tente de breaker son bas du range, donc là, c'est vraiment, vraiment pas ouf. Avant de rentrer dans les détails, je rappelle que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse toutes mes informations. N'hésitez pas à venir me suivre. Vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir tous mes contenus, toutes mes news, toutes mes alertes, bref, tout ce qu'il faut savoir, ça se trouve sur mon Twitter officiel. Et je rappelle au passage que les likes et les commentaires sont fortement appréciés pour participer grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Du côté de l'Ethereum, du coup, le niveau clé qu'il ne faut surtout pas breaker, c'est les 2921 $. Malheureusement, on tente. Alors, la journée ne fait que commencer, hein, vous allez me dire, c'est vrai. Mais bon, quand même, on va pas se mentir, en ce moment, on n'a pas beaucoup de force du côté des cryptos, donc c'est plus propice à la chute. Néanmoins, si le Bitcoin arrive à se reprendre un petit peu, dans ce cas-là, ça pourrait donner de la force, hein. Je rappelle, tout suit le Bitcoin. Si le Bitcoin remonte, tout monte. Si le Bitcoin crash, tout crash. En tout cas, quoi qu'il arrive, du côté de l'Ethereum, il faut absolument pas breaker le support des 2897 $, malheureusement, sinon ce serait pour potentiellement prendre la direction des 2774 voire même 2682. On jette un coup d'œil aussi sur la VAX. La VAX qui lui aussi, hein, vous le voyez, est en train de tenter la cassure dans son range par le bas malheureusement. Ça aussi, hein, c'est un petit peu dommage. Alors est-ce que mon range est bien dessiné? Pourtant. Ah, quoique, il y a quand même au vu des nouvelles datas. Alors attendez, je vais juste réajuster mon range parce qu'au vu des nouvelles datas, ça a joué un petit peu. Et là, on voit qu'on a fait un point de contact, deux points de contact et aujourd'hui troisième point de contact. Donc ça matche parfaitement. Donc là, la VAX est actuellement pile poil sur le bas du range à 31,895. D'ailleurs, je rappelle que pour tous ceux qui veulent trader cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc c'est une plateforme qui est solide et qui n'a pas de risque de blocage ou de fermeture du fait qu'elle ne propose pas des services entre guillemets illégaux en France. Donc, notre AVAX, pour l'instant, on est pile poil sur le bas du range. Zone de support 31,895. Si ça tient, tant mieux. Si ça vient à lâcher, malheureusement, attention, on a des bandes de Bollinger juste ultra resserrées. N'oublions pas ça. Donc là, si on a un mouvement volatile, on sait qu'il sera assez important. Et donc là, le bas du range correspond au bas des bandes de Bollinger. Donc attention à ne pas breaker ce range par le bas qui pourrait entraîner un mouvement baissier potentiellement majeur. Donc attention tout de même du côté de la VAX. En tout cas, sur la VAX, si on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix. On doit breaker les 39,575. Donc vous le voyez, on en est quand même loin. Mais c'est ici. Ça correspond au haut du range et ça correspond aussi au haut du ruban de moyenne mobile. Donc on n'a pas le choix. Si on veut reprendre de la force, ce sera par ici et pas avant, malheureusement. Donc pour l'instant, on en est très très loin à surveiller de très très près. On est au bord du précipice.
Le Chainlink, eh bien, lui, c'est pareil. Bah, de toute façon, tout est à l'image du Bitcoin, hein, vous le savez. Donc là, du côté du Chainlink, pour l'instant, ça tient encore, hein, j'ai envie de dire. On est sur le bas du range, ça tient, vous le voyez, on tente pas la cassure pour l'instant, on rebondit dessus. À 13,080, pour l'instant, ça tient. Ça tient, mais on va pas se mentir, c'est quand même hyper fragile. Donc là, tant qu'on est au-dessus du niveau clé que j'ai donné, tout va bien. Sinon, malheureusement, c'est pour chuter, pour aller chercher les 12,4, voire même les 11,461. Maintenant, étant donné que c'est un support et qu'on est dans un range, on peut très bien aussi rebondir sur le bas du range et venir chercher le haut du range qu'il faudra casser pour reprendre de la force à 15,457. Et je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger là aussi hyper compressées. La crypto fetch hier qui nous a fait quand même, enfin pas hier mais ces derniers jours qui aurait pu nous faire une belle surprise hein, avec ici potentiellement un triple bottom. Malheureusement on n'y arrive pas, bah oui de toute façon tout suit le Bitcoin a décidé de chuter encore aujourd'hui, donc dès qu'il chute de toute façon tout le marché reste dans le rouge hein. Donc là du côté du fetch, attention tout de même à ne pas breaker les 1,9508. On a des bandes de Bollinger ultra méga resserrées, attention mouvement explosif en préparation. Maintenant, si on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix. Il faut breaker dans un premier temps les 2,3816. Déjà, ce serait pas mal. Ça nous permettrait de récupérer le dernier point haut. Par la même occasion, on aurait ici un potentiel double bottom. Et surtout, nous, ce qu'on veut, c'est breaker le range par le haut, ici, à 2,5188 pour pourquoi pas reprendre de la force, breaker les bandes de Bollinger par le haut, et là dans ce cas là effectivement on pourrait refaire une belle petite poussée haussière. Pour l'instant on n'y est pas encore, tous les objectifs sont braqués sur le Bitcoin, c'est lui qui dicte la règle, c'est lui qu'il faut surveiller, et tous les objectifs sont aussi braqués sur la semaine explosive du côté du calendrier macroéconomique. Vous avez le lien d'ailleurs de ce calendrier macroéconomique sur mon site internet, vous allez sur mon site, vous allez dans l'onglet directement la toolbox, le calendrier économique. Dessus, vous allez trouver justement ce fameux calendrier. Et au passage, on peut jeter un petit coup d'œil hein, du côté du calendrier du Crypto Fear and Greed. Donc là, c'est bien. On voit que on commence à perdre un petit peu du côté de l'euphorie. On revient petit à petit vers la neutralité. Le top, vraiment le top, ce serait de revenir dans la peur. Hein. Quand tout le monde a peur, là, c'est en général les meilleurs moments. Là, on est toujours un petit peu dans l'euphorie, donc c'est pas tip top hein, en général, hein, ce genre de choses. Et je rappelle, hein, quand on en entendait parler sur TPMP et compagnie, là, en mois de mars, on était ici, on était dans le vert, on était dans l'extrême cupidité, dans l'extrême euphorie. Donc là, en général, ça, c'est des tops de marché. Il n'y a jamais de doute sur ça. Quand on est dans l'extrême euphorie, en général, zone de prise de profit, on se casse et on revient plus tard, pourquoi pas, mais c'est jamais bon d'investir quand on est dans le vert du côté du crypto Fear and Greed. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis peut-être à ce midi ou à ce soir pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.